Mes amis, bien le bonsoir. Aujourd'hui, je viens formuler une mise en garde. J'aimerais quand même vous prévenir d'un certain nombre de mauvais conseils qui sont en train de traîner en ligne et qui peuvent vous causer beaucoup de tort, qui peuvent vous mener tout droit au redressement fiscal sans même que vous compreniez ce qui vous est tombé sur le coin de la figure. Alors, je vous raconte. Vous savez, je suis en train de faire mes préparatifs pour quitter le Royaume-Uni. C'est un projet très sérieux. Sur le plan administratif, ça avance bien. Il y a pas mal de bureaucratie, mais voilà. Je vais partir dans très peu de temps. Je quitterai ce pays définitivement. Maintenant, dans ce cadre, des fois, je fais des recherches, je m'informe un petit peu à droite, à gauche. Et d'ailleurs, même l'algorithme YouTube me suggère des fois des vidéos sur des gens qui s'expatrient ou donnent des conseils. Et là, je vois un conseil qui revient souvent, qui est franchement dangereux. C'est celui-ci. Plein de gens vous conseillent de créer des comptes en banque à l'étranger. Ça peut être par le biais de vidéos, ça peut être par le biais de blogs ou autres, en vous disant, écoute, tu peux protéger ton épargne, tu peux protéger ton argent, n'est-ce pas? Surtout que là, on parle de confiscation de l'épargne. Donc, des gens se disent, je crée un compte en Suisse, je crée un compte à Hong Kong, à Singapour, peu importe, dans des juridictions un petit peu connues pour leur discrétion. Je planque mon argent là-bas. Ça s'appelle ça, des gens qui veulent faire fuir leur épargne et la protéger. Je les comprends. Il y a aussi d'autres personnes qui, par exemple, ont un gig online. Par exemple, ils développent, ils font des choses online, ils ont une activité, ils ont un petit business, un petit site web, ils font du dropshipping, des trucs comme ça. Ils reçoivent de l'argent. Ils se disent, bon, moi, je suis employé en France, je suis plein temps, tout ça. J'ai pas envie de faire circuler cet argent à travers la France parce que là, on va me taxer plein pot. Donc, ce que je fais, je vais l'envoyer sur une autre juridiction et il restera tranquille là, s'accumuler, voilà, discret. J'aimerais vous dire qu'il y a un très, très grand danger à faire cela aujourd'hui. Je vous raconte. Mettons, nous sommes en 2013, juste pour donner un exemple, ou même 2015, allons 10 ans en arrière. Vous allez en Suisse, vous allez à Genève, vous allez à Lausanne, ou vous allez à Hong Kong, ou peu importe, vous ouvrez un compte bancaire. Donc c'est un compte bancaire offshore. Vous le créez, bon, pour, voilà, comme on a dit, protéger vos finances. C'est tout à fait légitime, hein. Je critique pas l'acte en soi, je critique ce qui va venir. À cette époque-là, il y a une dizaine d'années, comment le fisc français vous aurait gaulé, ou comment le fisc belge vous aurait gaulé, ou le fisc espagnol, ou le fisc britannique, comment il vous aurait gaulé dans une situation pareille? Eh bien, c'était pas simple, ils étaient très diminués. La seule façon pour eux de savoir, c'était de demander une entraide judiciaire. Sauf qu'on peut pas demander une entraide judiciaire à la planète entière. On peut pas contacter tous les pays de la Terre en leur disant, est-ce qu'un tel a un compte bancaire? C'est trop coûteux, c'est juste beaucoup. Ils peuvent pas faire ça. Donc, il aurait fallu que déjà, ils aient d'autres traces, que par exemple, il y a une perquisition chez vous, ils trouvent une carte bancaire suisse, par exemple, ou ils trouvent une souche ou quelque chose, des papiers que, voilà, ils disent, il a un compte en Suisse. Et donc, à ce moment-là, ils demandaient une entraide aux autorités helvétiques. Ça prenait le temps que ça prenait, ça arrivait à la banque, et la banque répondait en donnant justement la confirmation, disant, voilà, oui, cette personne a un compte chez nous, voici le solde, voici le mouvement, voici les intérêts, voici. Ça, c'était il y a 10 ans. Et beaucoup de gens sont encore dans cette mentalité, croyant que, de toute manière, imaginons que je parte en vacances quelque part, je dis, voilà, je pars en vacances en Thaïlande, j'atterris, je fais un transit par Singapour, et après, comme ça, je sors de l'aéroport en hypocrite, je vais à la banque, ni vu ni connu, bam, je crée un compte, je reprends l'avion, je viens, hein. Si c'est pas moi qui le dis, personne ne le sait. Ok? Ceci est faux. Cette pensée-là est fausse aujourd'hui. Je vous montre quelque chose. Ce truc qui est derrière moi, AEOI, je vous invite à le googler, le AEOI. C'est quoi ce truc? Il a été lancé à l'initiative des pays de l'OCDE, il y a un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, de plus en plus de pays le rejoignent. La Suisse est dedans, par exemple. C'est quoi le AEOI? A, c'est pour automatique. Retenez le mot automatique. Automatic Exchange of Information. Échange automatique d'informations. Ça veut dire quoi? Je te donne un exemple. Tu habites en France, mais tu es à Paris, Lyon, peu importe où tu habites. Tu vas en Suisse, crée un compte en banque, tu prends ta carte, tu as ton e-banking, tu as la totale, tu es tranquille. Tu mets de l'épargne là-dedans, tout ça. Ok. On arrive à la fin de l'année, que va faire la banque?
La banque, quand tu t'es inscrit chez eux, t'en fait remplir des formulaires. Parmi les formulaires, on t'a demandé preuve de résidence, preuve d'adresse. On t'a probablement demandé des relevés fiscaux, n'est-ce pas? Ou même si on te les a pas demandés, du moment qu'on sait que tu es résident en France parce que tu as donné la facture de gaz ou d'électricité ou la photocopie du bail ou autre, ils savent que tu habites en France. Donc tu es fiscalement résident en France. Ils vont faire quoi à la fin de l'année? Eh bien, sans qu'il y ait besoin d'entraide, sans qu'il y ait besoin d'une affaire contre toi, sans qu'il y ait besoin de quoi que ce soit, il n'y a rien du tout. Automatiquement, les banques des pays participants vont envoyer l'information de ton compte au fisc. Ils vont l'envoyer à la direction des finances en France. Tout simplement. Chaque année, ils vont aller chercher dans leur base de données, ils vont trouver tous les Français, ou tous ceux qui sont résidents fiscaux en France, même si t'es pas français, hein, tu peux être potentiellement tunisien, tu peux être argentin, tu peux être italien, peu importe. Tu es résident fiscal en France, ce qu'ils vont faire, ils vont exporter l'information. Elle contiendra nom, prénom, adresse. Elle contiendra le numéro de ton compte, le solde de ton compte, les intérêts que tu as reçus durant l'année et des informations similaires. Ça peut même contenir des mouvements et autres. Mais le minimum que je viens de te donner, c'est ça. Et on va, par exemple, mettons que tu as déposé, je sais pas moi, tu as déposé 50 000 euros à la banque cantonale de Genève ou à la banque cantonale du canton de Vaud ou autre, à la BCV, mettons. Ben, la BCV, à la fin de l'année, elle va télégraphier au fisc français, bonjour, voilà, un tel est chez nous, il a un compte. Le fisc, ce qu'ils vont faire, ils vont dire, ah, il a un compte en Suisse. Ils vont prendre ta déclaration fiscale, comparer, ah, mais t'as vu? Il n'a rien dit, là, hein? Et c'est comme ça que tu vas te faire gauler. Tu vois? Les banques de Hong Kong font pareil. Les banques à Hong Kong font exactement pareil. En fait, ce qui s'est passé, c'est que toutes les banques européennes, les banques, inclus les banques suisses, bien entendu, les banques de pays en dehors de l'Union européenne le font, beaucoup de banques africaines le font, beaucoup de banques latines, d'Amérique latine, Canada, tout ça, toutes, Japon, toutes font ça. Elles sont toutes dans le système. C'est un système qui est vraiment global. Quel pays il n'y a pas dedans? Alors, si tu ouvres un compte en Syrie, c'est clair que ils sont pas là-dedans, pour le moment. La Russie, la Biélorussie, ils sont pas là-dedans. J'ai entendu dire que le Panama n'est pas là-dedans, mais attention, ne le prends pas pour argent comptant, parce que ce qui va se passer, c'est que, par exemple, la Suisse, je crois, selon mes souvenirs, ils ont rejoint le système en 2017. Ça signifie que jusqu'en 2016, c'était tranquille. Tu avais ton argent, tout ça, tranquillou. Du moment que le fisc te soupçonne pas, hein, personne vient te chercher des poux dans les cheveux. 2017, soudainement, prennent tout et ils envoient au fisc. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la Russie n'est pas dedans. Mais en fait, tu as énormément de pays qui sont pas dedans. Les États-Unis ne sont pas dedans. Par contre, les États-Unis travaillent avec un autre système. Travaillent avec un autre système qui est lié. Mais j'ai presque envie de dire qu'aujourd'hui, si tu avais un compte aux États-Unis, les États-Unis vont pas nécessairement. Et encore, attention. Chaque jour, chaque mois, on entend que de nouveaux pays ont rejoint le système. D'accord? De nouveaux pays ont rejoint le système. Le Maroc n'est pas dedans, aux dernières nouvelles. L'Algérie n'est pas dedans, aux dernières nouvelles. Ça signifie que, par exemple, si on a un citoyen algérien qui va en Algérie, qui va à Alger ou à Oran ou autre, et il ouvre un compte et il dépose de l'argent là-bas, normalement, l'Algérie n'informera personne. N'informera pas le pays où il réside fiscalement. Le Maroc, c'est pareil. Il y a encore quelques pays. Il y a le Pakistan, tout ça. La Syrie, j'ai cité. La Russie, la Biélorussie. Il y a un certain nombre de pays. Panama, j'ai entendu parler, mais attention, ce qui est en train de se passer, c'est que c'est ce que je vous donne là comme liste. Ne dites pas que je viens de vous donner cette liste, donc ouais, c'est génial, ces pays sont sûrs. Non, ils sont pas sûrs du tout. Parce que cette initiative de l'OCDE est vraiment en train de devenir mondiale. Pourquoi? Parce que tous les pays se disent, ok, je dénonce les gens qui déposent l'argent chez moi. En retour, si mes citoyens, mes résidents fiscaux cachent de l'argent ailleurs, moi aussi, je suis informé. Donc, en fait, ils ont à gagner. C'est pour ça que régulièrement, des pays rejoignent. Donc, même si maintenant, vous trouvez la liste AEOI, vous la trouvez, et puis finalement, il y a un pays intéressant pour vous dans lequel vous pouvez ouvrir un compte en banque, rien ne vous dit que dans les 6 prochains mois, soudainement, le pays ne va pas rejoindre. D'autant plus qu'il y a autre chose. Les pays qui ne rejoignent pas le système
sont soumis de plus en plus à des pressions politiques. Ça peut aller à des sanctions financières. Ils sont vraiment sous pression. Même les pays qui ne le font pas sont sous une très forte pression pour qu'ils lâchent, pour qu'ils doivent le faire. Parce que s'ils le font pas, ils peuvent se retrouver exclus des flux financiers, des systèmes bancaires, des systèmes de paiement, peuvent avoir des sanctions, etc. Donc voilà, on est en train de voir un racket qui se mondialise. Comment faire? Comment faire si tu es dans une juridiction qui est fiscalement étouffante? Écoute, la vérité vraie, hein, tu peux écouter plein de vidéos, lire plein de livres, des sites web, tout ça, la seule réalité, c'est de te soustraire à la juridiction de ce pays. C'est partir de ce pays. C'est la vraie option, en fait. C'est juste disparaître, partir de là. Ne reste pas chez eux. Plus tu restes, plus tu vas financer leurs chaussures, tu vas financer leurs hélicos, tu vas financer leurs frais de bouche, tu vas financer le train de vie de leurs enfants, l'hélicoptère qui dépose l'ado sur une piste de ski, etc. Ce que tu vas financer, en fait. Donc, dégage de là. Pars, ne reste pas. Voilà, mes amis. Pour information. Escrologie, disponible sur Amazon. Et puis, j'ai également ouvert les consulting. Si vous avez un projet d'immigration, vous avez un projet de partir, vous avez fait une connerie, vous vous apprêtez à la faire, n'hésitez pas à booker un consulting one-to-one et on en parle ensemble. Merci mes amis et on se voit dans une prochaine vidéo.